À l'école primaire, on avait une récitation qu'on aimait beaucoup, intitulée Mon papayer. On aimait bien la déclamer devant nos camarades et avec joie. Et on disait, dans un coin de la cour, il y a un papayer. C'est moi qui l'ai sémé. La graine ronde et moi. Il était plus petit que moi, mais le voilà plus grand qu'un bonhomme. Ce papayer que j'ai sémé, il est à moi et il fait ma joie. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons aujourd'hui deux paraboles sur lesquelles méditer. La parabole de la semence et celle de la graine de moutarde. Voyez-vous, il y a plus de 2000 ans, l'univers dans lequel Jésus vivait n'était pas un univers technique ou techno-scientifique comme le nôtre. C'était un univers agricole, un univers ouvrier. Dans les paraboles de l'Évangile, Jésus savait utiliser les images du monde paysan pour expliquer ce qu'on ne saurait expliquer intellectuellement, à savoir le royaume de Dieu. Au fait, le royaume de Dieu, on ne peut le comprendre tout à fait, car le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vouloir comprendre le royaume de Dieu, c'est vouloir comprendre Dieu lui-même. Or, Dieu est le seul à se comprendre. Son mystère est si grand, si profond que lorsqu'on essaie de le comprendre, on n'en finit pas. Le mystère divin est si profond. Le mystère divin est comme un abîme sans fond. Dieu, on ne le comprend pas tout à fait, mais on l'aime, on croit et on espère en lui. Or, la vertu de foi, de l'espérance et de l'amour est une vertu qui ne se comprend pas, elle est une vertu qui se vit plutôt. Toutes les images, toutes les paraboles que Jésus nous donne dans ses enseignements sont plus pour nous aider à croire, à espérer, à aimer le royaume de Dieu, plutôt qu'à le comprendre intellectuellement. Dans la parabole, Jésus compare le royaume de Dieu à une graine, à une semence. Et nous avons ici l'image, le mystère du petit qui devient grand, du petit qui devient plus grand et même très grand, qu'on ne s'imagine pas qu'au départ, il n'était qu'une toute petite graine. Petit enfant deviendra grand. Le petit oiseau, l'oisillon, volera de son nid un jour. La petite graine de rien du tout, porte en elle déjà les gènes de toutes les grosses racines qu'on verra plus tard. Elle porte les gènes du gros tronc et des grosses branches que l'on verra plus tard à la grandeur de l'arbre. Cette petite semence de rien du tout porte aussi en elle déjà des milliers de fruits qu'on aura récoltés de génération en génération. D'ailleurs, les études aujourd'hui le montrent aussi. Les études génétiques aujourd'hui le montrent à travers ce qu'on appelle ADN. L'ADN qui est tout le programme informatif que porte un vivant. Mes frères, mes sœurs, il y a dans cette image de la graine le mystère de la croissance, le mystère du petit qui devient grand, le mystère du devenir. Le règne de Dieu croît comme la semence. Le règne de Dieu est en devenir pour son plein accomplissement dans le monde et dans les cœurs. S'il fallait prendre l'image de la création, on verra comme dans la Genèse que le royaume de Dieu a commencé tout petit par la création d'un couple, Adam et Ève. D'un couple de deux personnes, la population humaine s'évalue aujourd'hui à plus de 7 milliards, sans compter la population animale et végétale. De 2 à 7 milliards, quelle croissance! Le royaume de Dieu a commencé avec un petit peuple de rien du tout, le peuple Israël, le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, ce royaume embrasse tous les peuples, toutes les nations du monde. Petit enfant deviendra grand. Le petit oiseau, l'oisillon, volera un jour de son nid. C'est un peu comme la croissance d'un enfant. Tout petit encore, on ignore qui sera le gouverneur de demain, le professeur, le chef d'entreprise, le père ou la mère de famille, le chrétien, le prêtre, la star. Au départ, la petitesse d'un enfant ne présage rien de tout cela. Ses débuts sont encore comme un mystère. Petit enfant deviendra grand.
l'oisillon volerait un jour de son nid. La conception humaine obéit aussi à cette croissance, à ce mystère du devenir. Chaque être humain a commencé comme deux gouttes d'eau, très insignifiants dans le sein de sa mère. Les deux gamètes mâles et femelles de départ. C'est cela. C'est pour cela que les philosophes grecs disaient que tout commence et vient de l'eau. Ce qui est vrai en partie lorsqu'on regarde la conception et la croissance d'un enfant. Des deux gamètes, comme deux gouttes d'eau, on aura l'embryon. De l'embryon, on aura un fœtus, du fœtus, un bébé, et du bébé, le nourrisson, du nourrisson, l'enfant, de l'enfant, on aura l'adolescent, de l'adolescent, on aura un être adulte, etc. Le petit qui devient grand, la graine qui devient un arbre, le manguier, le palmier, le prunier, l'avocatier et les fruits qu'ils portent, de génération en génération, ont à leur base un petit noyau sémé. Mes frères, mes sœurs, la foi est comparable à une graine de moutarde. Elle est toute petite comme elle, mais elle fait de grandes choses. Grâce à elle, grâce à la foi, le Christ remplit le ciel des croyants et des sauvés. Ils sont par milliers de milliards, ceux qui ont cru en Dieu depuis le commencement du monde et qui sont en train d'être sauvés par lui. La foi, mes frères, mes sœurs, est toute petite, certes, mais elle nous fait accéder au royaume, qui est quelque chose de plus grand que l'univers visible et invisible. C'est pourquoi Jésus dit, si vraiment vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te planter à la mer, et il vous obéirait. Luc chapitre 17, verset 6. La foi nous fait accéder à des choses grandes et impossibles de porter, impossibles au pouvoir humain. Elle nous fait accéder à Dieu. Oui, elle nous fait devenir comme Dieu, qui est plus grand que tout, qui est plus grand que toute chose. La parabole de la moutarde nous fait fortement penser à l'exhortation de Jésus à ses disciples sur l'humilité. Il leur disait, en vérité, je vous le déclare, si vous ne changez pas et si vous ne devenez pas comme les enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui-là donc qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 18, versets 3 à 4. Nous avons encore cette autre exhortation où il dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23, verset 11. La foi est comme un enfant. La foi est comme le service du servant. C'est l'humilité de la foi qui nous élève dans la gloire de Dieu. Pour s'élever en Dieu, il faut s'abaisser en lui aussi. Mes frères, mes sœurs, au fond, derrière toute ces paraboles, c'est Jésus qui se raconte lui-même. C'est Jésus qui nous raconte son histoire. Jésus est comme cette petite graine, cette petite semence. Il est comme cette graine de moutarde. Lui, le Verbe, la parole de Dieu est Dieu lui-même. Il s'est fait homme. Il s'est fait tout petit par le mystère de l'incarnation. Il s'est fait tout petit pour nous rendre grands. Il s'est fait tout petit. Il est descendu sur terre et jusque dans la terre. Mais après, il s'est levé par la résurrection et l'ascension. Il est devenu pour nous le royaume. Il est devenu pour nous le grand arbre potager du royaume. Il est devenu pour nous la demeure de Dieu contenant des nations de plusieurs langues, tribus, races et peuples. Il est devenu pour nous cet arbre de la vie auquel nous sommes branchés, c'est-à-dire cet arbre auquel nous sommes attachés comme les sarments à la vigne. Mes frères, mes sœurs, par son incarnation, par le fait qu'il soit devenu homme, le Christ s'est donné pour notre salut. Il s'est donné comme une graine enfouie en terre pour que nous puissions avoir accès au Père. Le mystère de la grandeur de la personne humaine élevée par Dieu passe par la petitesse divine, par la petitesse de l'incarnation du Christ, la petitesse du Christ qui s'est fait homme. L'être humain ne pouvait jamais imaginer ni penser que ce soit de la crèche d'un petit enfant et de la croix que vienne le salut,
le salut de toute l'humanité. C'est pour ça que Saint Paul magnifie ce mystère de la petitesse, de la folie divine en Jésus, mais bien sage que la sagesse humaine, lorsqu'il dit aux Corinthiens, ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait jamais vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Oui, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Frères et sœurs bien-aimés, à travers ces images de la semence de la graine de moutarde, qui grandit et porte du fruit, Jésus nous invite à croire et à espérer le devenir de la grâce divine en nous, en chaque personne. Jésus nous apprend à ne jamais minimiser l'œuvre de Dieu en nous et dans le monde, aussi petite qu'elle soit. Il nous apprend à ne jamais sous-estimer ce que Dieu fait ou comment il le fait, car il sait pourquoi il le fait tel qu'il le fait. Ce qu'on croit tout petit, mes frères, Dieu le rend peu à peu grand à nos yeux. C'est souvent à travers de petites choses de rien du tout que Dieu réalise de grandes choses. Ce qu'on croit fou et faible, mes sœurs, Dieu le rend sage et fort. Parce que, comme dit Paul, la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. C'est Saint Paul qui le dit. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 25 et 27. Ce qui est d'origine modeste, continue-t-il, méprisé dans le monde. Ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 28 à 29. Mes frères, mes sœurs, la graine semble ne pas vite croître, mais elle croît sûrement à l'intérieur d'elle-même. Elle va à son rythme et elle donnera de la moisson un jour. La graine semble très insignifiante à la base, pourtant elle contient toute la force et la grandeur que sera l'arbre qu'elle deviendra un jour. Le baobab, le roi des arbres, comme l'écrivait Ampateba, est si grand qu'on ne le voit pas. Mais il repose sur une petite semence. Le roi des arbres de la savane, le puissant et majestueux baobab, sort d'une graine qui au départ n'est pas plus grosse qu'un petit grain de café, disait-il. L'enfance est le père de l'adulte. Qu'on est déjà où qu'on sera un jour. La semence est le père de l'arbre. Elle est sa fondation. La grandeur est l'avenir de la petitesse, tout comme le grand arbre est l'avenir de la semence. Si la grandeur est l'avenir de la petitesse, elle aussi, est la fondation de la grandeur, la fondation de l'avenir. Ce qui sera grand commence tout petit. La voiture, l'avion, commence par rouler tout doucement avant de prendre son envol à grande vitesse. L'avenir commence petit, petit à petit, par le passé en passant par le présent. Ce qu'on croit tout perdu, Dieu récupère le rang radieux. Le pécheur et la pécheresse égarés, invétérés, Dieu les convertit et les ramène à la maison. Ce qu'on croit tout fatigué, Dieu lui redonne vigueur. Ce qu'on croit tout mourant, il lui redonne vie. Le pécheur d'aujourd'hui pourrait être le saint de demain, tout comme la pécheresse d'hier est devenue la sainte d'aujourd'hui. Beaucoup de saints montrent bien cela à travers leur vie et leur histoire. Nous devons croire en le devenir de la grâce et de la sainteté en une personne, tout comme nous croyons en le devenir de la graine, qui de la semence devient peu à peu un arbre fruitier. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, le prophète Isaïe dit que Dieu ne rompt pas, il ne brise pas le roseau broyé ou froissé. Oui, il n'éteint pas la mèche qui s'éteint, il n'éteint pas la mèche qui s'étiole. Isaïe 41, verset 3.
C'est cela le mystère de la confiance, de l'espérance que nous devons avoir en l'œuvre de Dieu. Dieu agit le plus souvent très lentement, mais sûrement. Son action dans nos vies est similaire à la croissance de la semence. La graine semée germe, grandit, devient comme une herbe, puis un épi, puis un blé plein de fruits. Sa croissance est décrite en 7 étapes, en 5 étapes. Elle germe, grandit, devient l'herbe, devient un épi et puis du blé. Ceci est une grande leçon pour notre génération de la vitesse, pour notre génération du TGV. Tout ne peut être, tout ne peut être à grande vitesse. Tout ne saurait être traîné à grande vitesse. Et nous devons respecter cela. La foi, l'espérance et la charité que Dieu sème en nous au baptême pour faire de nous des enfants du royaume ne grandissent pas en grande vitesse, mais tout doucement. C'est tout doucement aussi qu'elles nous conduisent à la sainteté et au royaume de Dieu. Le roi des arbres dit Amadou Ampateba, le baobab, le puissant et majestueux baobab sort d'une graine qui au départ n'est pas plus grosse qu'un petit grain de café.